j'ai été initialement tout seul. Après, je suis devenu directeur du bureau quand il y avait plus qu'une personne. Et puis maintenant, je suis président du conseil d'administration et sur la voie de la retraite. Au niveau des bureaux, on a voulu avoir des choses très spacieuses, très lumineuses. Donc au début, on était 20 sur 800 mètres carrés, puis après, on est devenu de plus en plus nombreux. C'était rigolo parce qu'à 20, on faisait du patin roulette dans le bureau. Donc là, c'est le génie civil avec plus d'absents que de présents parce que les gens sont sur les chantiers. Ça va, Julien? Ou dans les bouchons. Et puis on arrive à la fin du génie civil, et comme on le dit toujours, au fond, on n'est pas si... Alors nous, on a choisi cette philosophie de se dire, quand on vient nous voir, on n'est pas des simples ingénieurs civils, on ne va pas que calculer une structure, on va orienter les gens sur le choix des matériaux, sur le choix d'une structure, sur le concept même de leur maison ou de leur ouvrage. Donc pour moi, le développement durable, c'est minimiser les moyens, zéro transport, zéro déchet. Alors nous, on a un certain nombre de maîtres d'ouvrage à qui on a pu faire des démonstrations. Et notamment une démonstration à laquelle je tiens, c'est que le développement durable n'est pas plus cher qu'une construction classique. Donc là, on rentre dans le département structure. C'est des gens très sérieux qui sont obligés de faire tenir les bâtiments. Donc Raphaël et Alexandre, des ingénieurs structure et des piliers du bureau, alors avec un rangement assez différencié. Ah ouais, non, c'est un peu la cata là, ouais. Mais ça va, lui briefer les nettoyeurs quand ils partent en vacances, pas qu'ils jettent tout à la poubelle. Le métier d'ingénieur, ça consiste à concevoir tous les aspects qui sont structurels, qui permettent le bon fonctionnement d'un bâtiment, d'un aménagement. Je pense qu'il faut avoir un esprit constructif, ça c'est certain. Aimer se remettre en question sur beaucoup de choses, parce qu'au final, ça a l'air un peu tout simple quand on construit un immeuble. On se dit, c'est chaque fois la même chose, mais au final, c'est quasiment jamais la même chose. Le projet de la Bistoquette, c'est une coopérative qui va construire 3 immeubles de logement. On a monté, dans le cadre de ce projet, un groupe de recherche et développement avec TerraBlock et Caracas français pour essayer de mettre en place des murs en béton-terre. L'idée, justement, c'est d'utiliser un certain nombre de matériaux d'excavation qui s'y prêtent pour faire le béton. Cet échantillon qu'on a là, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de recherche de formulation pour arriver à intégrer un maximum de débris d'excavation terreux dans une recette de terre coulée. Et on est content parce qu'après 24 heures, on arrive à le décoffrer. La prochaine étape, c'est de tester ce mur en compression, à peu près dans 1 mois, pour voir vraiment quelle résistance mécanique il nous apporte. Et ensuite de réaliser un mur, disons à l'échelle 1.1, qui serait l'étape avant le chantier final. Et puis nous, de notre côté, maintenant, il faut qu'on arrive un peu à déterminer si oui et où on va arriver à le mettre, ce béton-terre, et selon quelle hypothèse, quoi. On est obligé de trouver des fois des voies détournées, parce que justement, les appels d'offres publics ne permettent pas forcément de mettre en évidence ce genre d'approche. Mais si à l'interne, on arrive à garder cet esprit de se dire on peut faire les choses un petit peu autrement, juste un petit peu autrement, si on arrive à garder ça, là j'en serais fier. Et donc là, c'est les exilés de l'environnement et de l'économie. Donc Émilie, qui est une acharnée du travail. Je suis ingénieure environnement au sein du bureau EDMS. Ingénieur environnement, ça veut tout et rien dire. Mais on a la chance d'avoir justement une cellule environnement au sein d'un bureau d'ingénieurs civils. On essaie vraiment à chaque fois d'approcher un projet en se disant alors comment on peut limiter son impact sur l'environnement ou comment on peut améliorer son contexte environnemental. Plus le temps passe, plus on se rapproche de la nature. Pendant des années, on a canalisé les cours d'eau, maintenant on les renature, pareil pour les berges de lacs. Pendant des années, on a mis les eaux pluviales, par exemple, sous tuyaux. Maintenant, on a tendance plutôt à les gérer de manière à la surface en refaisant des noues, des fossés. Et puis, on voit que c'est aussi en train de changer vraiment au niveau des bâtiments, quoi.
On essaye maintenant de construire de manière un peu bioclimatique en utilisant un peu le solaire passif, la lumière naturelle, en revégétalisant les toitures. Donc oui, je pense que ça change. Et ça n'a pas fini de changer. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut que ça change. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un peu une continuité en fait, entre mes convictions et mes engagements personnels et mes engagements professionnels. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant. Nous voici sur la commune de Tonnay, dans le quartier des communaux d'Ambilly, qui s'appelle finalement maintenant Belle-Terre. Ouais. Et donc, pour moi, en tout cas, c'était le premier projet de quartier durable sur lequel j'ai travaillé. Et donc, on a commencé les réflexions sur ce quartier en 2008-2009. On a réfléchi à ce principe de réutilisation dès le début, c'est-à-dire qu'on prend les déblais, au lieu de les évacuer en décharge, on les remodèle et on les met en place sous l'espace public. Comment éviter d'évacuer inutilement des matériaux qu'on a en trop? On recherche les opportunités pour les valoriser dans d'autres sites. Et c'est exactement ce qui s'est fait avec la plage. Il y avait cette temporalité qui correspondait. Quand on décapait les terres végétales des communaux, le chantier de la plage en avait besoin. Donc on a eu cette synergie qui a pu se mettre en place. Et c'est très intéressant et bénéfique pour tout le monde en fait. Là où on est, il y a 4 ans, le sol était 2 mètres plus bas. Et le fait de remonter ce niveau de 2 mètres sur la longueur et l'étendue du projet, c'est même pas perceptible. Il y a vraiment une bosse qui nous a permis d'une part de réutiliser, on va dire, 80% ou 90% des matériaux d'excavation, mais aussi de retenir l'eau avant qu'elle soit dirigée en direction des ouvrages publics, des canalisations et à terme surtout de ce côté-là vers le Foron. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est justement le tout petit orifice qu'on voit au niveau de cette première barrette en béton. C'est quoi tout simplement quand il pleut très fort, on retient l'eau et l'eau elle s'écoule doucement en fait. Doucement par cet orifice pour aller en direction des collecteurs publics pour éviter une surcharge et des collecteurs et après des rivières. Exactement, voilà. 2500 logements, oui, c'est sûr qu'il y aura du monde. Beaucoup de vélos. Est-ce qu'il y aura des grenouilles? C'est ça la question. Alors j'en ai déjà vu de l'autre côté. Vous allez assister à quelque chose d'intéressant. C'est les expéditions sur la coursive. Donc on va marcher doucement pour surprendre les personnes qui s'isolent sur la coursive. Vous allez voir. Regardez bien. Ça, c'est une spécialité. Alors, en été, ça peut dégénérer en fin de journée. Et voilà. Ça, c'est la coursive. Donc, les personnes qu'on ne verra pas en bas sont sur la coursive maintenant. Je pense aussi un aspect, c'est d'essayer de garder un maximum ce qui est la structure existante. Parce que ça, c'est aussi une démarche, à mon avis, en termes de construction durable forte, de ne pas créer des déchets de chantier, essayer de valoriser un maximum ce qui reste. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je regarde juste qu'il n'y a pas trop de bordel, mais c'est bon. Pas grave. Bon, On est hâte aussi. on y va. Le maître de l'ouvrage, c'est la ville de Meyrin. Ils vont dédier ces bâtiments à toute l'activité des jeunes avec le parascolaire. On a réussi à faire dans l'annexe du coup un premier béton recyclé pour un mur. On l'a fait valider aux architectes, puis après on a pu faire une bonne partie des murs intérieurs en béton recyclé. Cette ouverture-là, on dirait qu'elle existe depuis toujours, mais on l'a refaite maintenant. On a réutilisé les pièces en bois qui sont au-dessus, c'est des éléments qu'on a découpés en haut, Là, c'est le noyau central qu'on a créé avec ces bétons recyclés qu'on a mis en place, qui vont encore être un peu traités pour des raisons esthétiques, avec la cage d'ascenseur ici. Bonjour.
C'est une structure qui est vraiment très répétitive, quoi, où c'est chaque fois des portiques en bois lamellé collé, où ça nous donne un bâtiment avec une grande profondeur. Là, on voit que le bâtiment il est vraiment très très proche du tronc. Là. Et puis ce vieux chêne, il était absolument hors de question de l'abattre, et tout à fait à juste titre. C'est là où on a dû mettre en place ces fondations vissées, qui commencent à se répandre de plus en plus pour éviter les racines et puis s'assurer qu'ils puissent vivre dans des bonnes conditions, quoi. Ouais. Dans notre métier, on utilise des matières premières à très grande échelle et que nous, ça c'est clair qu'il faut qu'on essaye de préserver ces matériaux ou essayer de les utiliser pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Durable, finalement c'est le bon matériau au bon endroit. J'ai l'impression que maintenant c'est ce qu'on se dit. Au sein du bureau EDMS, on croit beaucoup au low-tech, à l'approche plus simple et durable. Et les gens ouverts d'esprit permettent de faire des projets qui sont vraiment, on va dire, très interdisciplinaires. On amène un peu notre savoir-faire, notre expérience, et puis on a des jolies petites cartes de visite, on a fait des jolis trucs, quoi. Et puis là, c'est le bout, hein, c'est le bout du bureau, avec Solène. Alors on a mis un rayon de soleil dans le bureau, on l'a mis tout au fond. Puis Yves Schnetzler, qui se cache toujours, alors, lui c'est un vieux de la vieille, c'était le plus âgé maintenant. Hein. Ouais, voilà. Donc il ne sortira pas de ses écrans. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a la musique dans les WC, mais bon, je ne sais pas si ça vaut la peine.